Cagoulés et lourdement armés, des hommes ouvrent le feu en plein cœur du quartier de Villejean à Rennes. Dans les rues, c'est la panique. Le son des tirs résonne. Une fusillade vient juste d'éclater dans ce restaurant. Ce conseiller municipal était à l'intérieur. Nous nous retrouvons entre le tireur qui arrive devant la porte et les jeunes qui étaient visés. Et à ce moment-là, mon collègue m'a tiré par la veste. Et puis, on a plongé au sol. Ils se sont levés au même moment en disant « c'est pas nous, on n'a rien à voir, voilà, c'est pas nous », quelque chose comme ça. Et puis là, ça a commencé à tirer et nous, on était au sol, les mains sur la tête, en se faisant le plus plat possible pour pas prendre une balle. Aux alentours de 17h15 dans ce square, un véhicule percute un homme d'une vingtaine d'années. Une première fusillade éclate. Les tireurs se dirigent ensuite vers le restaurant Subway. De nouvelles rafales se font entendre. 3 personnes sont touchées. Puis les assaillants prennent la fuite et tirent une dernière fois dans cette rue. Une scène devenue presque banale selon les policiers. On se dit plus est-ce que ça va nous arriver, c'est quand est-ce que ça va nous arriver. Sur la dalle, dernièrement, on a eu des tirs même sur la mairie, sur le tabac qui est juste derrière vous. Dès hier soir, un homme de 20 ans de nationalité française et originaire de la région parisienne est interpellé à proximité de Rennes. Dans la nuit, 3 autres âgés de 21 à 23 ans sont arrêtés. 2 sont français, l'un congolais. Aucun ne vit à Rennes, ils viennent de Tours et de Marseille. Selon des sources policières, ils sont déjà connus pour trafic de stupéfiants. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte. Cet après-midi, le préfet promet des renforts de CRS dans le quartier. La volonté de l'État est ferme, sera ferme à leur égard, ça sera la tolérance zéro. Tous les renforts qui ont été demandés hier soir ont été donc octroyés immédiatement donc hier soir, mais également aujourd'hui. L'homme renversé par les assaillants est ce soir toujours entre la vie et la mort. Théo jouait dans un parc avec sa mère quand soudain... J'ai vu des gens cagoulés, avec des armes habillés tout en noir. J'ai vu des kalachnikovs dans leurs mains. Après, ils ont tiré en l'air. Moi, j'étais dans le parc et quand j'ai entendu, j'ai couru. Après, j'ai vu, ils sont rentrés dans le parc où j'étais et après, j'ai entendu des tirs. Heureusement, je suis partie du parc avant qu'ils tirent. Ça arrive souvent dans le quartier, des trucs comme ça? En ce moment, oui. Un moment, on ne pourra plus sortir. Le 11 janvier dernier, une fusillade avait déjà fait 2 blessés, mais cette fois, les auteurs présumés semblent avoir effectué un véritable rodéo dans le quartier, comme le décrit Clément. J'étais dans ma cuisine, j'ai entendu des bruits sourds, je suis sorti pour voir. J'ai vu les derniers 2008 Peugeot arriver à toute vitesse. Et après, ils sont rentrés dans une rue, ils ont les pneus, ils ont dérapé, tout ça. J'ai entendu les voix de jeunes en fait qui disaient t'arrêtes pas. Mais je pense que c'était moins de 20 ans. Et dans la voiture, on voyait, ils avaient des gants bleus et des masques Covid en fait. La maire de Rennes expliquait hier soir avoir eu l'assurance que la CRS 82 resterait déployée dans le quartier pendant plusieurs jours.